là, maintenant, je suis avec Fatia, donc, qui est une membre de mon académie des repreneurs d'entreprise. Et elle a fait une reprise sans apport et sans crédit bancaire, pardon, pas sans crédit bancaire, mais sans apport personnel. C'est ça. Ce que la plupart d'entre vous voulaient faire. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que je vous la présente. En plus, là, tu étais à peu près à 1 heure de vol d'oeil de chez moi. Donc, c'était quand même l'occasion que je vienne te rencontrer. Donc, en fait, donc, tu vas nous poser un peu le décor. Donc, en tout cas, je ne me trompe pas. Donc là, tu as repris un centre esthétique. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est ça, donc là, il est en travaux. Enfin, oui. C'est vous qui avez voulu faire les travaux parce qu'à la base, il y avait. Parce qu'à la base, on pouvait rentrer tout de suite et travailler. Mais bon, on avait envie de donner un petit coup de frais, un coup de fraîcheur qui donne c'est ça, voilà. un renouveau. Voilà, renouveau. En plus, ça ne va pas te coûter très cher parce que tu en as pour moins de 1 000 euros. C'est ça, et pour le matériel, et le reste, c'est vous qui allez le refaire. Donc ça, c'est bien. Et donc, en tout cas, quand on dit sans apport et sans crédit bancaire, en fait, là maintenant, si tu peux nous donner un peu, on sait qu'on ne peut pas donner les chiffres exacts, mais en clair, ce centre institut, il faisait à peu près combien de chiffre d'affaires annuellement? Il devait être dans les 5 000, à peu près. Voilà. Ok, à peu près, un peu plus de 100 000, à peu près par là. Plus, ouais. Et ça a été vendu, si je ne me trompe pas, à peu près dans les 50 000 euros. Une fourchette, là, mais c'est dans les 50 000 euros. Voilà, ouais. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Et du coup, alors comment ça s'est passé pour le financement? Comment ça se passe? Est-ce que tu as mis l'argent de ta poche? Non, pas ça a du été tout. financé par la banque, en crédit vendeur? Comment ça s'est passé? Alors, ni crédit vendeur ni rien. On a fait justement un crédit à la banque. On a pris rendez-vous. On est allé faire ce crédit. Donc, on est passé aussi par la banque s'est associée avec la BPI. Donc, eux se sont portés 70% cautionnaire du prêt. Et la banque prend les 30% qui restent à leurs frais aussi. Ouais, c'est génial. Que, voilà, on a versé 0 centime, vraiment 0 centime. Ouais, c'est génial. Donc, ça veut dire que là, si je reprends le truc, ça veut dire que tu as été voir la banque. Donc, là, ils t'ont demandé de l'apport à la base ou pas? Au début, ils avaient demandé un apport, mais j'ai refusé. En pourcentage, c'était quoi? 10%, 20%, 30%? Je crois, ouais, c'était un truc comme ça dans les 30%. Je ne me rappelle plus trop, mais voilà, à peu près 30%. On était dans les 30%. Ouais. D'accord. Et donc, toi, tu n'as pas voulu. Est-ce que tu as été voir d'autres banques ou... Oui. Et c'est parce que tu as été voir d'autres banques que tu as réussi à négocier? Voilà, parce que je les ai… Toutes les banques étaient intéressées par ton projet? Il y en avait 3 qui étaient intéressées. Le Crédit Agricole, il y avait le SCL et puis l'autre, je ne me rappelle plus trop. Et voilà, puis bon, j'ai dit non, mais l'autre nous propose ça, l'autre nous propose ça. Et puis après, on a pris vraiment celui-là qui était plus intéressant pour nous. Je comprends. Et c'est comme ça que du coup, tu as pu dire, écoutez, non, je ne veux pas mettre d'apport. Voilà. Donc, 0 apport. Toujours 0 apport, parce que j'ai dit qu'on pouvait le faire, que c'était faisable. Super. Voilà. Donc ça, ok, 0 apport. Et ensuite, donc… tu fais le crédit, mais tu es en train de dire que tu n'es pas caution. Non. Alors, pour bien que les gens comprennent ce que tu as dit, parce que parfois, les gens ne connaissent pas tous BPI, tout ça, mais sur 100% du crédit, il y a 70% où c'est BPI, c'est un organisme de l'État qui s'est porté caution. Pour moi. Pour toi, donc. Et les 30% restants, c'est la banque. C'est la banque, en clair, qui ne te demande pas de caution, donc c'est elle qui se porte caution. Voilà, s'il arrive quelque chose demain, moi, je ne devrais rien à personne. C'est ça. Je suis tranquille de ce côté-là. Ça, c'est quand même plutôt cool. Et donc, du coup, bon, c'est vrai que souvent, on dit, ouais, bon, enfin, souvent non, mais il y a des personnes qui, comme moi, qui préfèrent reprendre une entreprise qui tourne déjà, où il y a déjà des salariés, où il n'y a pas besoin vraiment forcément d'aller mettre la main dans l'entreprise. Là, si on voit l'entreprise comme elle est là, on va vous faire visiter après rapidement les lieux. Tu vas devoir mettre la main à la poche, mais pas à la poche, mais à la patte. Mais en fait, c'était dans un autre projet. C'est quoi ce projet? Ce projet, il est fait pour ma fille. Parce que c'est ma fille qui va travailler, qui va être la directrice, elle va se le gérer toute seule. Moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire au niveau tout ce qui est administratif. Et elle fera tout le reste, elle travaillera ici. Je viendrai la voir de temps en temps pour lui donner un petit coup de main, mais je ne sais pas épiler, elle sait son métier, elle est très bonne comme masseuse et tout. Voilà, c'est pour ma fille que je l'ai fait, comme ça reste dans ma famille. Et c'est un petit patrimoine que je veux faire, parce que comme on le sait, j'ai 4 enfants et je veux quelque chose pour chacun de mes enfants. Et j'ai commencé déjà par une de mes filles qui est assez motivée, qui n'a pas d'enfants, et donc je peux me permettre de la mettre au boulot tout de suite. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est génial. Hein. Là, c'est vrai que du coup… en fait, tu es en mode visionnaire et ta fille, ça sera plutôt en mode gestionnaire. Donc là, du coup, toi, c'est toi qui as trouvé la boîte avec l'académie. Donc, j'ai pu t'accompagner, t'aider à trouver et à apprendre à aller chercher des boîtes. C'est ce que tu as fait. Tout à fait. Et dans l'idée de trouver une boîte avec ta fille où ta fille va s'épanouir dedans et va pouvoir derrière générer de l'argent, se créer son propre job. Et en même temps, c'est le but en fin de compte que j'ai fait comme ça, grâce, c'est vrai, à toute ta formation à toi que tu m'as apportée,
qui m'a beaucoup servi, puisque je trouve que c'est plus facile la reprise. Si j'avais connu ça il y a 10 ans, voilà, je serais peut-être allé plus de 1 million, mais bon, écoute, vaut mieux un début à tout. Il n'y a pas d'âge pour ça, mais moi, l'avantage qu'il y a, c'est que comme ma fille elle a 25 ans, le fait de prendre un truc comme ça, après, on va voir dans le long temps de pouvoir faire soit de le mettre en franchise, un truc comme ça. On va essayer de. C'est clair. De mettre des trucs particuliers pour pouvoir justement avoir notre petite touche personnelle. Après, c'est elle qui la fera parce que moi, je serai toujours derrière pour suivre, mais ça s'arrêtera là. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est que le début là, c'est génial. D'ailleurs, attends, parce que j'allais oublier, mais c'est vrai que je suis aussi venu pour te remettre en main propre justement ce petit trophée. Ah, super. Justement, qui est pour te féliciter. Voilà, je vais le mettre devant pour que, hop, tiens, là, le petit trophée toujours quand on rachète une première entreprise. Enfin, une entreprise ou même 2 ou 3 en fait. Chaque fois que tu auras une nouvelle entreprise, je t'en offrirai un, comme tous les autres. Donc ça, c'est plutôt cool. Et